Le Nil scintille sous un ciel lourd de menaces. Pharaon, le dieu roi, serre le poing. Il ne libérera pas Israël. Son refus coûtera cher à son peuple. 9 plaies ont ravagé l'Égypte. La terre gémit sous le poids du jugement de Dieu. Pourtant, le cœur de Pharaon reste endurci. Au cœur de Goshen, le peuple de Dieu tremble. Ils se blottissent dans leur maison, marqués par le sang d'un agneau. Ce sang est un signe, une promesse de protection. Ce soir, le Seigneur passera par le pays. La mort réclamera les premiers-nés d'Égypte. Mais pour ceux qui sont abrités par le sang, il y aura la Pâque, il y aura la vie. La Pâque fut une nuit gravée dans le sang et le feu. Ce fut une nuit de terreur et de salut. Les Israélites, esclaves en Égypte depuis des générations, ont enfin goûté à la liberté. L'agneau pascal, sacrifié et partagé, est devenu leur rançon. Son sang, peint sur les linteaux de leurs portes, a marqué leur délivrance. Ce repas, ce sacrifice, n'était pas seulement un événement historique. C'était une alliance vivante, renouvelée chaque année. La Pâque est devenue le cœur battant de la foi d'Israël. Elle leur rappelait la main puissante de Dieu, les délivrant de l'esclavage. Elle les dirigeait vers un avenir rempli d'espoir. L'écho de cette première nuit de Pâques a résonné à travers les siècles. Année après année, le peuple juif célébrait. Il se souvenait de l'amertume de l'esclavage et de la douceur de la liberté. Ils mangeaient le pain sans levain, symbole de leur fuite précipitée. Ils buvaient le vin, symbole de la fidélité de Dieu à son alliance. Pourtant, au fil du temps, un désir grandissait dans leur cœur. L'ombre de l'oppression persistait. La domination romaine, bien que moins brutale que celle de Pharaon, était un lourd fardeau. Ils aspiraient à une liberté plus profonde, à une libération plus complète. Ils attendèrent le Messie, celui qui inaugurerait le royaume de Dieu pour toujours. Au moment voulu par Dieu, un bébé est né à Bethléem. Son nom était Jésus, et il était l'accomplissement de toutes les promesses de la Pâque. Il était le véritable agneau pascal, celui dont les prophètes avaient parlé. Il a vécu une vie parfaite, obéissant à Dieu en toutes autres choses. Et puis, il s'est offert volontairement en sacrifice. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui va être répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 5e partie. Le véritable exode, de la mort à la vie. Le lendemain, Jésus a été crucifié sur une croix romaine. Il est mort d'une mort brutale, l'agneau innocent sacrifié pour les péchés du monde. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Le 3e jour, le tombeau était vide. La mort ne pouvait le retenir. Il est ressuscité, victorieux du péché et de la mort. La résurrection de Jésus est la Pâque ultime. C'est l'exode de l'esclavage du péché et de la mort vers la liberté d'une vie nouvelle. Son sang, versé sur la croix, est le sacrifice ultime qui nous couvre et nous libère. En Christ, la Pâque trouve son sens véritable et durable. 9e partie. Choisirez-vous la vie? L'histoire de la Pâque est une invitation. C'est une invitation à sortir des ténèbres de l'esclavage et à entrer dans la glorieuse lumière de la liberté de Dieu. C'est une invitation à faire l'expérience de la puissance de la croix, du pardon des péchés et de l'espoir de la vie de la résurrection. En cette Pâque, choisirez-vous la vie? Accepterez-vous le don de la liberté que Jésus offre? Rejoindrez-vous l'Exode, laissant derrière vous les ténèbres du passé et embrassant la lumière de l'avenir de Dieu? Le choix vous appartient. Choisissez judicieusement.